Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Caroline Mazzuca-Bédia, astrologue védique et coach certifié en neuroactive coaching. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler comment utiliser l'astrologie védique pour donner un sens à votre vie. Donc là, je sais que dernièrement, je parle beaucoup d'astrologie védique parce que, premièrement, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas c'est quoi cette astrologie-là. Habituellement, ils connaissent l'astrologie tropicale, celle qu'on voit dans les journaux, celle que tout le monde sait que si on est né de telle date à telle date, ça veut dire qu'on est tel signe et résume l'astrologie à quelque chose qui est purement divertissant, où on va lire dans les journaux, bon, qu'est-ce que ça va donner pour un poisson dans le mois de février, par exemple, tu sais, alors que l'astrologie, c'est tellement beaucoup plus que ça. En fait, c'est presque pas ça. Surtout l'astrologie védique, on parle beaucoup plus du cheminement de l'âme. Donc, en recevant une lecture de carte du ciel, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent vous être transmises, qui vont vous éclairer sur votre vie, votre chemin, et va donner un sens à tout ça, parce que tout le monde a un sens dans sa vie. Pas tout le monde est en contact avec ça, mais tout le monde a une raison d'être, de vivre. Il n'y a pas d'erreur, il n'aurait pas fallu avoir ce type de personne-là ici. Non, tout le monde a son rôle à jouer, mais ce n'est pas tout le monde qui est en contact réellement dans l'espace de notre divinité intérieure. C'est quoi qu'on est venu faire ici sur Terre dans cette incarnation? On arrive avec un bagage d'une vie antérieure, de plusieurs vies antérieures, et tout ce qu'on fait dans cette vie-ci est pour réparer ou comme rectifier ou compléter des choses qui ont été engendrées dans d'autres vies et on prépare notre prochaine incarnation. Donc, c'est extrêmement important d'être en contact avec le sens dans sa vie. Par exemple, dans une carte du ciel, on peut comprendre les karmas que nous avons à payer. Puis ça, j'en ai largement parlé dans mes vidéos. Donc, si jamais vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller sur ma chaîne et de regarder par rapport à l'astrologie védique et regarder les vidéos où je parle de karma, où je parle même de la planète Saturne. Donc, déjà là, ça donne un sens à notre vie de dire, bon, j'ai des choses que j'ai à rectifier. C'est un peu comme j'ai emprunté énormément d'argent à la banque et là, à un moment donné, ben, je replace tranquillement mes finances, sauf qu'avant de m'en aller dépenser dans d'autres choses ou réinvestir, rembourse les dettes. Parce que sinon, ce sera toujours un boulet qui va te tirer vers l'arrière. Par exemple, quelqu'un qui veut investir en immobilier, mais qui est trop endetté, ça ne marchera pas. Donc, il faut s'occuper de nos dettes, autant financières que karmiques. Donc, s'occuper de ça. Donc, avoir la clarté sur quels sont nos karmas à payer, ça donne un sens à OK, qu'est-ce que j'ai à faire? Ça réveille le sens du devoir, la responsabilité de dire bon, je ne peux pas mettre ça de côté. De toute façon, si je ne le paye pas, il y a des intérêts comme la banque. Et c'est pas parce que je meurs que c'est fini, puis dans une prochaine vie, ben, meilleure chance la prochaine fois et je repars à zéro. Non, vous repartez avec les intérêts engendrés, avec ce qui n'a pas été payé plus les intérêts. Parce qu'il y a un impact de ne pas payer ses dettes karmiques. Ensuite de ça, savoir quel travail nous sommes venus faire. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui vont travailler avec des enfants, il y en a d'autres qui vont travailler dans les finances, il y en a qui vont travailler dans le monde de la construction, il y en a qui vont travailler dans le domaine de l'accompagnement. Tu sais, le travail qu'on est venu faire. Concrètement, c'est quoi qu'on est venu travailler? C'est quoi le travail aussi qu'on est venu avoir? Ça a tout un impact aussi sur notre cheminement d'âme, peut-être les apprentissages qu'on a à apprendre, mais peut-être aussi des choses qui sont acquis dans d'autres vies. Comme je vous ai dit, hein, on peut préparer dans cette vie-ci notre prochaine incarnation, mais il y a des choses qu'on a faites dans d'autres incarnations qui font en sorte qu'on a certains acquis dans cette vie-ci. Donc, transmettre ça, apporter notre contribution à travers ce travail-là. Donc, de comprendre ça, de connaître ça également, ça oriente notre vie. Connaître les sphères de notre vie où nous avons des efforts à mettre pour récolter également. Des fois, il y a des gens qui disent ah, tu sais, j'ai voulu me lancer à mon compte, puis ça n'a pas fonctionné, fait que je me résigne à travailler pour quelqu'un. Mais tu les vois malheureux, éteints, tu regardes dans leur carte, tu dis oui, mais tu n'es pas aligné, tu es faite pour être à ton compte. Oui, mais ça n'a pas marché. Oh, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Puis en passant dans ta carte, je vois que c'est une zone où tu as à mettre plus d'efforts. Oui, je le sais qu'il y en a qui ont des jeunes à 18 ans, ils lancent leur première business, ça fructifie, font énormément d'argent, puis c'est comme après ça, la balle ne fait que rouler positivement. Mais
il y a peut-être des choses que vous avez à apprendre dans ce processus-là d'échec et je me relève. Peut-être qu'il y a un autre angle à prendre. Mais quand on voit qu'il y a des endroits où il y a des efforts à mettre, c'est des sphères où il faut travailler plus que la normale. Donc, il ne faut pas se fier à quelqu'un qui a fait X, Y, Z, puis que ça a fonctionné, que si moi je fais X, Y, Z, ça va fonctionner aussi. Non, peut-être que vous devez faire l'alphabet au complet, A, B, C, D, E, F, G, jusqu'à X, Y, Z pour avoir des résultats. Il ne faut pas lâcher, il faut garder une constance et il faut avoir foi. Donc, ça aussi, ça oriente notre vie d'avoir cette connaissance-là. Ensuite de ça, connaître comment l'argent va arriver dans votre vie. Il y a le travail, puis il y a l'argent. Je le sais, le travail, c'est fait pour gagner de l'argent, mais des fois, ça peut être deux choses différentes. J'ai mon travail, il y a des choses que j'ai à faire, mais ma plus grande fortune ne provient pas de mon travail, provient de d'autres sources. De connaître ça aussi, ça l'oriente notre vie parce que ça permet de voir est-ce que mes actions sont alignées pour attirer cette prospérité financière. Est-ce que peut-être j'ai des peurs associées à la façon où je dois aller chercher mon argent, puis j'ose pas aller dans cette voie-là. Par exemple, quelqu'un qu'on peut voir, je ne sais pas moi, que sa plus grande prospérité financière va être d'enseigner devant un public. Donc, on parle de conférences, on parle peut-être même de, ici en ligne, de donner des masterclass. Et là, la personne, ça lui fait peur. Donc, c'est comme, OK, mais j'ai un travail à faire par rapport à ça. Si, par exemple, c'est à travers les médias sociaux, c'est là où ma plus grande clientèle va arriver et c'est de cette façon-là que je vais faire le plus d'argent. Oui, mais moi, j'aime pas les réseaux sociaux. OK, mais pourquoi tu n'aimes pas ça? Parce que tu ne connais pas, tu n'es pas habile là-dedans. Il y a peut-être une formation que tu peux aller chercher. Voyez-vous, encore une fois, ça l'oriente votre vie. Puis finalement, connaître nos zones de vigilance. On peut voir avec certaines conjonctions, avec les alignements planétaires, autant les côtés positifs que les côtés moins positifs. Mais ça ne veut pas dire ah, ben, too bad, c'est ça que tu vas vivre, mais en même temps, rappelez-vous, on a tous un karma à payer. Fait qu'en même temps, si on a des alignements planétaires qui sont favorables à se blesser, à tomber malade, à avoir des problèmes avec notre système nerveux, il y a un karma là-dedans. Mais il y a aussi comment est-ce que je peux prendre soin de moi pour éviter de tomber dans le versant plus négatif de cette conjonction-là et favoriser le versant positif. Donc, il y a tout ça. Tout ça mis ensemble aide à orienter nos choix, nos décisions et même, je dirais, de mettre en lumière, ben, sont où mes blocages? J'entends, mais je ne suis pas rendue là. Parfait. Peut-être que vous avez besoin d'accompagnement à ce niveau-là. Donc, c'est super d'avoir pu le mettre en lumière. C'est super aussi de voir qu'il y a un certain potentiel qui est là et qu'il y a un travail à faire pour s'y rendre. C'est motivant, ça donne un pourquoi, ça fait en sorte que quand je me lève le matin, j'ai un sens à ma vie, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de me libérer de ce karma-là familial que j'ai engendré moi-même. J'ai envie de libérer ma généalogie, j'ai envie de léguer quelque chose de le fun à ma descendance. Voyez-vous comment ça peut apporter un sens d'avoir connaissance sur notre vie, notre empreinte de naissance à travers l'astrologie védique? Donc, c'est ça qui fait le tour pour aujourd'hui. Si c'est un thème qui vous a interpellé, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur mes services, je vous invite à aller sur mon site web au www.carolinemazoukabedia.com. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!